Hello, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de vous partager ce que j'ai reçu il y a quelques années en arrière. En 2013, des êtres de lumière étaient venus m'expliquer certaines choses et j'avais envie en fait de vous les partager et de vous les lire parce que c'est compliqué donc il faut que je vous les lise. Voilà. Il m'avait dit: le temps est de la matière compressée. Le temps est une fraction de seconde. On peut étirer le temps. Il est malléable en fonction des besoins. Nous autres venons d'un autre espace-temps. Il m'avait expliqué que il y a de la compression d'énergie dans les trous noirs et la puissance de création est emmagasinée dans les trous noirs. Ils contiennent de l'énergie tassée et si nous avions la capacité de déployer cette énergie compressée, nous pourrions jouer sur l'espace-temps. Ils m'ont aussi expliqué que l'univers était un quadrillage, une trame, et qu'il était constitué, l'univers, de lignes temporelles sur lesquelles les individus glissaient. Donc ça, j'ai souvent travaillé sur les lignes temporelles, enfin je travaille dessus, donc ça je le vois assez bien dans les soins ou dans les soins collectifs. Et ces lignes permettent de revisiter les notions d'espace-temps, en fait, les lignes temporelles. On peut être bloqué, par exemple, dans une boucle temporelle en répétant, la plupart du temps, de toute façon, on est bloqué dedans, on répète le passé. Notre cerveau a intégré des événements on les répète à l'infini. Donc je suis en train de travailler là-dessus pour vous proposer aussi quelque chose pour sortir en fait de cette boucle temporelle mentale. Parce que c'est surtout le mental qui fait qu'on répète à l'infini les mêmes situations. Il m'avait aussi dit donc que si on joue sur la compression et l'expansion du temps, eh bien, on peut comprimer le temps, comprimer la matière, et quand on expanse le temps, on expanse la matière. Et ils m'ont dit que c'était une réalité mathématique. Ils m'ont aussi expliqué que la matière n'était pas la même dans tous les endroits de l'espace-temps. Ben non, parce qu'à certains endroits, elle est compressée, à d'autres, elle est complètement expansée. Donc, et il me disait que c'est là où on se place en tant qu'observateur qu'on voit la matière d'une certaine manière. Et donc, le temps bouge en fonction de notre point d'observation. Donc ça, c'est vraiment de la réalité quantique. C'est que le point d'observation des particules, à partir du moment où on observe les particules, eh ben, les particules, elles changent de mouvement et de comportement. Donc, à partir du moment où on va observer la matière d'un certain point de vue, eh bien, cette matière, elle va se conformer soit à notre point de vue, ou soit on peut la voir fonctionner en autonomie. Mais la plupart du temps, en fait, en fonction de ce qu'on est, avec les mémoires qu'on a, on observe la matière d'un certain point de vue et du coup, la matière se conforme à notre point de vue. Donc c'est assez intéressant. Tout ça, c'est des notions quantiques en fait. Après, il m'avait dit aussi que... alors, il m'avait dit que pour en fait bouger la matière, il fallait avoir une vision particulière. Il faut être aligné au niveau de sa propre matière pour créer. Donc c'est assez complexe là ce qu'il m'avait dit. Donc je regarde un peu les notes. Alors attendez. Donc voilà, c'était ça. Il m'avait dit que l'état de cohérence, c'est la clé du travail sur la matière. Ça veut dire quoi? Pour travailler sur la matière, il faut être dans un état de cohérence interne. C'est-à-dire qu'il faut être aligné sur l'axe de l'univers. Et l'axe de l'univers, c'est la fréquence de l'amour inconditionnel. Et c'est ça la cohérence en fait. Là où il y a de l'harmonie, de la paix, de l'amour, il y a de la cohérence. Et ce sont les clés de la création. Donc c'est super intéressant. J'ai plein de petites choses comme ça que j'avais notées. Ils m'avaient expliqué aussi comment je travaillais. Donc voilà, ils m'ont expliqué les particules subatomiques, ils m'ont expliqué l'ADN multidimensionnel. Donc ça date de 2013. Et j'ai des écrits qui datent d'encore plus loin, de 2009, donc il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je ne comprenais pas en fait ce qu'ils me disaient. Bien évidemment que au fur et à mesure de mon processus d'évolution, ben, j'ai compris ce que ça voulait dire, quoi. Alors, donc après, ils m'ont expliqué que la fréquence mère,
Elle vient de la source, de la matrice universelle, et elle vient sous forme d'ondes cérébrales qui sont retranscrites en mots, en ondes. Et tout traverse la glande pinéale qui joue le rôle de capteur cérébral. Donc ça, je suis en train de travailler sur des codes qui m'ont été donnés en 2016. Normalement, j'aurais dû les donner cette année, mais j'ai un gros travail à faire dessus et c'est vrai que j'ai un peu du mal à m'y mettre. En fait, ça me demande un tel travail de recherche, de compréhension que parfois j'y vais à reculons. Voilà, je suis un peu feignasse et donc du coup, voilà, là ça me demande. En fait, c'est des compréhensions qui sont au-delà du mental et comme moi j'ai une tendance à vouloir comprendre, ils m'ont déjà dit, mais tu veux comprendre, traduire des concepts quantiques dans la matière, mais c'est difficile, ils m'ont expliqué. J'ai dit oui, sauf que pour enseigner, il faut que j'arrive à comprendre. Donc là, c'est des notions liées aux ondes, enfin bon, c'est les spins, c'est vraiment, là, on est dans du quantique pur, et moi, je suis pas physicienne, donc ça me demande toujours un travail intérieur assez intense et un travail de recherche aussi assez conséquent. Alors, ce que j'avais aussi envie de vous dire, donc il m'avait dit, voilà, comment travailler la cohérence. Je trouvais que c'était assez intéressant là aussi de pouvoir vous transmettre ça. Alors, comment ça se passe? Donc, pour avoir un alignement, il faut être en cohérence interne. Et à partir du moment où il y a de la cohérence interne, ça mène dans un état de guérison et ça agit sur la matière. Donc tout ça, je vais travailler dessus. Je suis en train de travailler. S'il y a des choses qui germent pour vous proposer aussi quelque chose autour de la cohérence interne et surtout le travail pour libérer en fait le mental. C'est le mental qui bloque tout, qui nous bloque et qui nous empêche d'être dans une cohérence et donc d'agir sur la matière. Et à partir du moment où on débloque le mental, eh bien, on peut modifier sa réalité. Voilà, en fait, il m'avait expliqué que le doute est une fréquence dissonante qui vient interférer dans le champ d'information. Et quand on est dans la cohérence, on est dans la foi, dans la croyance. Et s'il y a du doute, eh ben, il va s'infiltrer et il vient perturber le champ informationnel. Et donc, ça désorganise la matière et on n'est plus dans la cohérence, on vient dans l'incohérence et c'est de la dispersion en fait. L'incohérence, c'est la dispersion de la matière. Et donc, il m'avait expliqué que dans l'univers, tout est cohérent et la matière de l'univers est cohérente. Donc, un individu cohérent est un individu conscient. Et à partir du moment où il y a de l'incohérence, eh bien, il y a de l'inconscience et le champ d'information, il est perturbé. Voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui et je reviendrai sur d'autres notions les prochains jours. À bientôt!